Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai sorti mes petites roues et de ce fait, je vois forcément le jeu du thème astral avec les quatre paquets maison, signe astro, planète, points particuliers, aspects principaux, mode et éléments. Donc, je vais démarrer avec ce jeu. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Je vous fais de gros bisous à tous, hein. Faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne, tatati tatata, vous le savez. Allez, on est parti, on perd pas de temps. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, prenez le temps pendant que je brasse les paquets pour poser vos intentions, hein. C'est pas anodin si je coupe pas, si je n'accélère pas, d'accord, hein. C'est pour que vous puissiez y mettre votre énergie aussi et vraiment recevoir les messages qui s'adressent à vous. Vous savez que la notion d'espace et de temps. Ok, on a la maison 5 pour démarrer. Donc, maison 5. Signe du lion, j'expérimente mes passions, découvre ma créativité. La réalisation, les enfants, les amours, les jeux, une maison de feu, une maison d'expression, donc une maison aussi de récréation, de loisirs et de plaisir. Euh, on est là dans tout ce qui dans tout ce qui fait plaisir. Alors ça peut être aussi le contexte des vacances, bien que nous soyons sur une guidance, j'allais dire intemporelle, et vous le savez, on est quand même au mois d'août là, on est encore en période de vacances, donc voilà. On peut être aussi dans l'expression de sa créativité. Donc, le fait de faire des choses, alors j'entends avec ses mains, le fait de faire des choses qui tiennent à cœur. Ok? En signe astrologique, on a le cancer qui est un protecteur, qui parle de la famille, de l'intériorité, des ressentis, des racines, du développement de soi. Alors, on a les deux aspects de ce signe, l'aspect lumineux et l'aspect plus obscur. La lumière, c'est l'accueil, la sensibilité, l'intuition, la sollicitude. L'obscurité, l'ombre serait le narcissisme, l'infantilisme, la surprotection et la versatilité. C'est plutôt là un signe d'eau, aspect yin cardinal. D'accord? Donc, le cancer, là, qui correspond, alors j'ai mon regard sur ma roue, évidemment, qui correspond là à la maison 4, donc la maison juste avant la maison 5, hein. Donc, c'est la famille. C'est aussi comment on recharge ses batteries. C'est pour ça que je vous disais, on est peut-être en contexte de vacances et on est plutôt là porté euh, à laisser place au plaisir, à la créativité, peut-être en famille, dans la vie privée. Euh, hmm, ok. On a le soleil, on a la lune, hein, en côte à côte, j'allais dire, hein. Allez, on va compléter la lecture avec le nœud sud et on a la lune qui sort en fin de tirage, hein. Le nœud sud, c'est le passé, c'est les acquis, c'est l'inné, c'est les habitudes, ce sont les automatismes, hein.
Ce sont les énergies à transcender. On vous invite à utiliser vos qualités pour vous diriger vers le nœud nord. Ok? Il y a un esprit plutôt combatif. Là, on voit une guerrière avec une épée sortie avec ce dragon au loin. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui, en association avec le cancer juste à côté, évidemment, hein. On a peut-être quelqu'un qui est plutôt dans cet aspect d'introspection et de développement de soi. Et pour ce faire, cette personne a besoin d'expérimenter ses passions, de découvrir sa créativité, de prendre du temps pour elle, hein, dans sa vie privée. Ça concerne davantage sa vie privée, en fait. On a quelqu'un qui a besoin de mettre de la couleur et de la créativité dans sa vie privée, dans ses amours, dans son foyer, qui a besoin aussi peut-être de comprendre ses racines, de comprendre son intériorité, de comprendre ses ressentis, d'accueillir sa sensibilité. Et je vous le confirme, parce qu'avec la lune, l'essence de la lune, c'est justement l'intuition, la sensibilité, la vulnérabilité. Ça fait aussi écho aux mémoires et au passé, à l'inné et à l'inconscient. Donc on est vraiment très... ça ressort très fort dans ce jeu, en fait, cet aspect-là. L'acquis est l'inné, le passé dans le nord sud est confirmé par la lune, le cancer d'aspect lunaire est confirmé par la lune. Euh, ça m'évoque plutôt un profil féminin, parce que l'archétype de la lune, c'est le féminin, ou une polarité, euh, un homme à forte polarité féminine, à forte polarité yin. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur une précédente guidance, un homme qui me demandait si c'était possible qu'un homme ait une polarité féminine très développée. Je lui ai répondu oui. Oui, parce qu'on a tous en soi les deux aspects, le yin et le yang. Et alors cette personne me dit comment elle m'a demandé, et ça je n'y ai pas répondu, je me suis dit je répondrai de vive voix sur une vidéo. Comment on le sait? Alors comment on le sait? Si vous êtes plus dans la sensibilité, dans cet aspect plus féminin, plus intuitif, cet aspect plus paternel, euh, dans la subtilité, dans l'imaginaire, je dirais que plutôt vous êtes sur une polarité yin féminine. Si vous êtes plutôt macho, dans l'action, euh, plutôt dans cet aspect j'impose les choses, c'est plutôt une polarité masculine. D'accord? Donc vous le savez par rapport à votre personnalité. Et puis j'ai envie de vous dire, faites confiance à vos intuitions. Là, on est sur l'archétype féminin, on est sur l'image de la mère, on est sur la protectrice, on est encore sur le foyer, l'émotivité. On a une personnalité très humaine et donc c'est rigolo, enfin c'est rigolo et c'est tout en cohérence parce que la maîtrise de la lune, c'est la maîtrise du cancer. Donc on est fortement là. Alors on est fortement ancré. On démarre en maison 5 avec le lion, les activités libres, les récréations, etc., loisirs, plaisirs, passion, aspect feu, mais on est quand même fortement ancré sur la maison d'avant, le 4, le domicile, la famille, le fait de devoir recharger ses batteries, ses racines, ses fondements. Donc on est pour moi, en profonde introspection. Il y a énormément d'émotivité, de vulnérabilité, de sensibilité. Il y a une énergie à transcender, mais on aspire à découvrir sa créativité. On aspire à mettre de la couleur dans sa vie. On aspire à y mettre de la récréation. Ok, c'est intéressant. Alors, je vais faire ce que j'avais fait la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, que je n'avais jamais fait précédemment, c'est que je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir avec chacun des paquets. Donc sur la maison 5, on va voir et on va demander l'évolution possible. Sur la maison 5, quelle est l'évolution possible là? Ça, à mon avis, c'est l'aspect actuel, là où vous en êtes. Vers quoi on évolue?
Ok. Et je fais pareil avec les signes astro, les aspects principaux, les planètes. On a la maison 12. Ah, sur la maison 5, sur la maison 5, on a la maison 12. La maison 12, c'est la dernière maison. C'est celle qui vient clôturer, en fait, la roue, et j'entends la roue du karma. D'accord? On est là sur le bilan, on est sur la libération. Regardez la cage, là, que l'on peut percevoir au fond à la porte ouverte. Euh, ok. J'expérimente la vie en retrait et découvre ma connexion à l'univers. Donc, vers quoi on évolue? Je pense que en expérimentant ses passions et en découvrant sa créativité, en étant dans quelque chose de plus loisir, plaisir, récréation, d'accord? Hein, euh, sur ses passions, en fait, ce qui nourrit profondément, d'accord? Hein. Euh, on fait le bilan. Alors, on peut aussi faire le bilan là. euh, Là, on est sur le signe des poissons, d'accord? On passe d'un signe de feu, le lion, au signe du poisson, un signe d'eau, ok? Qui évoque la spiritualité, qui évoque la retraite intérieure et secrète, qui évoque l'introspection, les prises de conscience. Euh, eh ben, je vais faire quelque chose que je n'avais jamais fait précédemment, c'est que je vais encore recouvrir, hein, parce que j'ai l'impression que ça va plus loin. Parce que cette carte, elle peut évoquer les ennemis cachés. Je l'ai noté sur ma petite roue là, d'accord? En faisant toutes mes recherches. Hmm, on va voir. Allez, j'y vais de suite. Ok. On se met en retrait là. On fait le bilan par rapport. Clairement, regardez, maison 4, c'est assez rigolo. Parce qu'on a eu le signe du cancer qui est en maison 4. Et on a la maison 4. Et je vous ai dit, c'est en forte influence quand même maison 4, signe du cancer. D'accord? J'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. On a encore une maison d'eau avec un recentrage. Ok. Bon. On est là. On est sur un retour sur soi, clairement. On fait le bilan de sa vie, on se met en retrait, ou on est dans une posture de retrait, ou on évolue vers une posture de retrait. On se connecte à l'univers, on se connecte à sa sensibilité, à sa spiritualité. On boucle un karma, on résout, on purifie un karma pour accéder vers quoi on tend, on accède vers la stabilité intérieure. Il y a le foyer, il y a les racines, il y a la lignée familiale, il y a la notion de terre et d'immobilier, donc d'enracinement. J'expérimente mes racines, mon ressenti et je découvre mes fondements. C'est-à-dire que là, on découvre de quel bois on est fait. Je m'entends. On découvre qui l'on est vraiment. On découvre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. On a peut-être cet aspect d'enfermement à un moment donné, d'enfermement à l'intérieur de soi, mais un enfermement qui est nécessaire
pour accéder à cette stabilité intérieure. Ok. Sur le cancer, qu'avons-nous? C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou quand même. Alors ça va peut-être parler à des cancers et des lions, parce que on a démarré avec la maison 5 en lion, d'accord, hein? On a beaucoup continué en maison 4 en cancer, avec cet aspect lunaire, etc. Sur le cancer, donc je vous ai dit, on commence avec cette intériorité, cette intuition, cette sensibilité, ce développement de soi, etc. Donc maison 4, vie privée, foyer, racine, domicile, famille, recharger ses batteries. On évolue vers le lion. Donc, comme si cette introspection nécessaire pour aller au centre de son être, mais qui ne se fait pas sans mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de vulnérabilité, il y a beaucoup d'émotivité. On est toujours, de toute façon, dans le domaine de la famille et le lion, c'est le domaine affectif. D'accord? Le lion, donc, on a dit maison 5, les enfants, loisirs, plaisir, création, passion, créativité, récréation, les mots-clés, affectif, enfant, créativité, affirmation de soi. Terre fixe, yin, d'essence, souverain. On a le protecteur souverain. On passe de la lune. Oh, je vous ai dit, la maison 5, le soleil. Le cancer, la lune. OK? La maison 5 se fait assaillir d'aspect lunaire pour réévoluer vers un aspect solaire. OK? Allez, on change pas une équipe qui gagne. On a dit aujourd'hui c'est 3. Au fur et à mesure des tirages, je vais augmenter les cartes sur chacun des paquets. Hop là, d'accord. Ah, on a le scorpion. Alors, c'est fou quand même. Écoutez, le soleil a rendez-vous avec la lune, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, le yin et le yang, les deux aspects, les deux polarités, j'entends les opposés s'attirent. Vous verrez comment ça résonne, hein. Le scorpion, on est en élément eau, évidemment. Et il me semble que c'est la maison 8, exactement, c'est la maison 8. Alors, le scorpion, en fait, c'est la puissance de transformation. Le scorpion, c'est la sexualité, c'est l'occulte, c'est l'argent, c'est la transformation, c'est le magnétisme, les passions, la ténacité, la métamorphose. Donc, c'est un aspect fixe yin eau. Donc, on a beaucoup d'eau, mais on a beaucoup de lune et on a beaucoup de solaire aussi. En fait, on a le savant mélange des deux. On a quelqu'un qui opère une profonde, mais alors profonde transformation. Voilà. C'est quelque part une mort pour une renaissance, mais une mort à soi. Euh, on a le goût du risque là. Et on éclaire sa propre ombre, hein, en fonction des ombres de l'autre. Désolée, hein, je bug parce que je reçois des infos. On devient l'alchimiste de sa vie, en fait, on transforme le plomb en or, hein. On découvre sa magie intérieure, hein. Bon, j'ai d'autres informations que je ne vais pas développer, qui sont apparues sur une guidance précédente. Pas la dernière, c'est sûr. Mais je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais en fonction des mots que j'ai employés, celles et ceux
qui seront concernés comprendront. Ok. Sur le nœud sud, sur le nœud sud, on a l'opposition. C'est très, 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 très cohérent, d'accord? Parce que le nœud sud, c'est une énergie à transcender. C'est quelqu'un c'est une guerrière là qui sort l'épée pour combattre le dragon dans des difficultés relationnelles, hein. Il y a un équilibre à retrouver, une harmonisation. Mais ce qui est curieux, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, à quel sujet je vous ai dit, l'union des... Les opposés s'attirent, je vous ai dit. Les opposés s'attirent. Et dans les mots-clés de cette carte, on a la complémentarité dans l'opposition. C'est comme si, alors ça peut être aussi entre soi et soi, la dualité intérieure, mais ça peut être en face de quelqu'un. C'est comme si là, par rapport aux automatismes, par rapport aux habitudes, par rapport aux énergies à transcender, on doit faire de l'opposition euh, une force. On ne doit pas voir l'autre en face, qui est l'opposé de nous, comme un ennemi, mais plutôt comme un complément. L'autre a ce que moi je n'ai pas et moi j'ai ce que l'autre n'a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, on est très différents, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour allier nos forces et, et, et construire ensemble quelque chose de différent? Mais c'est aussi ces démons intérieurs, hein. Comment on peut travailler sur soi pour euh, faire de ses faiblesses des forces aussi et réharmoniser. Si avec le nœud sud, on a une énergie à transcender, avec l'opposition, on a un aspect d'interaction et un équilibre à trouver avec une harmonisation. Là, on a l'archétype de la balance, donc qui confirme le fait de devoir équilibrer les choses. Et donc, la balance qui est où? Qui est là, en maison 7, ok, juste avant la maison 8 du Scorpion, ok, comme s'il y avait des effets. C'est curieux ça. Il y a la maison qui suit et il y a la maison d'avant sans arrêt. Comme s'il y avait des retours en arrière, des allers-retours. Vous verrez comment ça résonne. On est dans l'aspect relationnel, on est dans le couple. On est avec l'autre, on a la reconnaissance de l'autre, on a l'union, on a la récolte, on a les contrats. Donc, on a quelque chose là à réharmoniser et à faire de différences des compléments plutôt que des oppositions. Mais il y a des peurs avec Quinconce. On est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs, dans des limitations, on est dans des croyances négatives. On a l'archétype de la Vierge et du Scorpion. Donc on est sur un immense travail sur soi. On est un peu dans l'inconnu là. Les limitations sont des limitations intérieures en fait. Les limitations, c'est le foulard qu'on se met devant les yeux au lieu de se regarder en face à face. J'ai l'impression que, ouais, c'est le travail. On est dans... Il y a un impératif évident dans ce tirage, c'est que pour retrouver l'harmonie, il faut travailler sur ses peurs. De ce fait, je vais en prendre une quatrième, les amis. C'est parce que je veux voir où ça mène, du coup. Si on travaille sur ses peurs, est-ce qu'on y arrive déjà? Oui. Alors écoutez-moi bien, on a la conjonction avec, vous voyez, cette route qui est toute tracée. L'impulsion,
le nouveau départ, la mutualisation des énergies et la fusion. Planètes l'une à côté de l'autre, aspect harmonieux, et l'archétype de bélier. Le bélier, c'est un signe fonceur. Il me semble que c'est la maison 1. Oui, tout à fait. Le bélier, c'est moi, c'est mon identité, ma personnalité, c'est qui suis-je. C'est celui qui va se donner un coup de collier. Donc, j'ai envie de vous dire, mais c'est tellement, mais tellement cohérent avec ce jeu. J'ai envie de vous dire que là, ce qui se joue, c'est une immense, un bilan. Un bilan sur ce qui concerne l'essentiel de sa vie, son foyer, sa famille, euh, son intériorité, ses ressentis, le développement de soi, ses enfants, l'affirmation de soi, la créativité, la transformation, le passé, le présent, le futur. On fait des bons. On ne fait que ça, des bons. Il y a des peurs. Il y a des peurs à transcender par rapport à des difficultés relationnelles, par rapport à des oppositions, par rapport à des choses qui semblent opposées et où on a l'impression que on se voile la face. On voit ce qui oppose et on ne voit pas ce qui rassemble. Mais là, il y a une prise de position, une impulsion à regarder ce que l'on peut faire au contraire, comment on peut prendre les choses comme atout pour sortir de ces difficultés et de ce déséquilibre et aller vers une mutualisation des énergies, une association, une impulsion, une fusion qui va donner quelque chose. Encore une fois, c'est peut-être vous avec l'autre, mais ça peut être entre vous et vous le fait de combattre votre part obscure et d'arriver à retrouver l'équilibre, l'harmonie. Sur la lune, magnifique. Sur la lune, qui est la sensibilité, la vulnérabilité, les mémoires du passé, l'inconscient, le principe féminin, l'image de la mère, le foyer, la protectrice, l'émotivité, l'instabilité, cet aspect très humain d'une personnalité qui, une personne protectrice. Bon, pour moi, c'est une féminine et vous verrez comment vous vous situez, ou un aspect féminin. On a Jupiter. Alors Jupiter, j'aime beaucoup Jupiter, c'est le Sagittaire, d'accord? C'est le Sagittaire et le Poisson. La maîtrise du Sagittaire et du Poisson. On a la joie, on a la philosophie, on a la spiritualité, on a la chance, on a l'intégration sociale, on a l'enseignant, le guide de la foi, le nomade, d'accord? Euh, Jupiter, planète, j'allais dire fougueuse, Sagittaire, signe de feu, l'élargissement des horizons. On passe de l'instabilité, on passe de quelque chose qui était hyper émotif finalement à quelque chose qui devient plus philosophique. On est dans l'étude des choses. Le Sagittaire, c'est un grand élève de la vie. C'est un grand voyageur. On passe de l'introspection, là où on est resté enraciné, on est resté figé presque en retraite, vers la décision de mutualiser les énergies et les opposer, de transmuter, de renaître de ses cendres pour aller vers la joie et quelque chose de magnifique, quelque chose de très, très beau. Écoutez, c'est un super tirage. Alors, pas sans mal, pas sans peine, d'accord? Le profil que je vous décris, le ou les protagonistes à qui s'adresse ce tirage sont dans une période pas facile, qui demande du temps, qui demande de la patience, qui demande de l'intelligence, qui demande, j'entends, de l'authenticité. De l'authenticité. Voilà ce que je ressens. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Après ça,
La voix des artisans de lumière. Parce que ce profil, en tout cas ce tirage, est la voix des artisans de lumière. On tient la lune et le soleil dans chacune des mains. Ça me fait penser à une carte du tarot, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est le Lycir Tarot. Où est-il? Il est là, je vais le prendre, du coup. Ok. Oui. Oh, tout à l'heure, je vous ai montré cette guerrière avec cette épée qui combat le dragon, d'accord, hein. On a le profil d'une femme qui est dans cette posture de guerrière qui doit combattre le dragon. Ok? On est là. On a la guerrière qui brandit l'épée. Et je vous ai dit, il faut travailler sur les peurs. On lui dit, si vous n'avez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On a cette personne qui doit s'aligner à sa vie. D'accord, hein? On a cette personne qui a des peurs, mais qui est dans une profonde transformation, un profond bilan au niveau de sa vie, au niveau d'elle-même, hein. Je dis elle-même parce que pour moi, c'est une féminine, les amis, hein. Qui pèse le pour et le contre, euh, qui est en quête réelle d'authenticité. On a quelqu'un qui n'a plus envie d'à peu près, qui n'a pas envie de se fondre dans la masse, de rentrer dans le moule. On a quelqu'un qui décide, qui préfère se mettre en retrait, faire le bilan de sa vie, prendre son temps, savoir où se diriger vraiment et aller vers, du coup, cette maison 5, euh, les passions, la créativité, vers ce qui lui correspond vraiment. D'accord? On a le grand rassemblement et on vous dit, tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Tout vient à point à qui sait attendre. J'ai des frissons là. Ok? D'accord. Waouh. Oh là là. Je sais pas si vous voyez, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons. Ok. Tout vient à point à qui sait attendre. La tribu de l'âme, le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Ok. On vous invite à répondre à l'appel, hein. Et là, je vois la carte du jugement. Donc, le tarot s'impose. On vous demande d'être à l'écoute de votre âme. On vous dit qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, clairement. Ah. Je vous ai dit, on a des guerriers de lumière, on a des artisans de lumière parce qu'on a des gens qui ascensionnent. Les personnes à qui ce profil s'adresse, ce tirage s'adresse, ce sont des personnes qui se reconnaîtront entre elles, qui seront appelées à une double mission, à la mission de canaliser et d'élever l'humanité. On a des personnes qui, de par leur parcours initiatique et leur parcours de vie, doivent éveiller les consciences et montrer l'exemple. Oh là là, j'ai des frissons. J'ai des émotions qui viennent. Waouh! Euh, oh, j'ai une émotion qui monte. Je pourrais pleurer là, les amis. Je sais pas comment ça va résonner chez vous. On vous parle de liberté. À nouveau regardez le visuel. On s'élève. On est appelé à s'élever. Et on vous dit de vous libérer des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. On a un décrassage incroyable. On est en train de purifier un karma. On est en train
le travail que l'on est en train de faire actuellement, en tout cas, que les personnes à qui ce tirage s'adresse sont en train de faire actuellement, euh, est en train non seulement de purifier cette vie-ci, mais toutes les autres. On est là sur le profil de quelqu'un qui réalise des choses et qui analyse toutes ses attitudes, tous ses modes de fonctionnement, tous ses schémas jusqu'à présent. Mais au niveau, j'entends, au niveau du noyau de la cellule, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager dans les annales akashiques? Ok, j'entends. On vous invite à voyager au-delà du concret, du matériel. Euh, on vous invite à élever votre pensée. Vous êtes figé là, je sens, là c'est comme ça. Vous êtes figé dans les émotions et je le sens parce que les émotions me montent, je pourrais en pleurer. J'ai envie de vous dire, mais laissez couler. Libérez-vous de toutes ces blessures. Allez vers votre temple intérieur. Cette carte vous dit branchez-vous sur le portail de votre cœur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur alors que vous êtes actuellement dans un effondrement. Si vous êtes dans une période d'effondrement, donc de grosses remises en question, de retraite intérieure, de bilan de votre vie, branchez-vous au portail de votre cœur. Remplissez votre puits. Soyez en repos, ressourcez-vous. On vous invite au ressourcement. On a des personnes qui sont tapées par la foudre, qui ont été tapées par la foudre, à qui que l'on invite à se brancher à leur cœur, à répondre à leur appel intérieur, à se ressourcer, à écouter. Magnifique. Oh, je vais pleurer. Oh, c'est fou l'émotion. Oh, bref, regardez. Vous n'êtes pas seul. Le grand rassemblement est là. On vous dit que l'orchestration divine, les assistants des royaumes subtils vous accompagnent. C'est dur. L'akasha, je vais parler des annales akashiques, qui symbolise votre guidance qui est divine. Vous êtes accompagné des royaumes subtils. Sachez que c'est le chemin de votre âme d'aller vers votre guidance divine, vers votre temple intérieur. Aujourd'hui, il y a l'effet miroir. Vous êtes peut-être en réaction ou vous vous regardez face au miroir. Il y a quelque chose qui vous fait réagir, qui réveille la guerrière, qui vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? On vous parle de l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner?
On a quelqu'un qui est très vulnérable, qui est très dans la sensibilité, qui a besoin d'amour, mais d'amour de soi, qui a besoin de se prendre dans ses bras, clairement. On a une guerrière qui n'a pas le choix que de dégainer son épée quelque part dans sa vie parce que, parce que cette personne, elle est confrontée à cette étape difficile qui l'amène à prendre soin d'elle, qui l'amène à poser aussi des limites. Ça, je le veux, ça, je ne le veux pas. Et on vous dit dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Il y a des limites à poser pour, euh, pour se materner parce qu'on a quelqu'un qui a potentiellement été frappé dans le cœur. À nouveau, et c'est tellement cohérent, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Pour l'instant, faites une pause. Faites une pause. Faites une pause. Faites confiance à vos doutes. Vous êtes dans une période de doute. Pour l'instant, vous êtes dans une période de doute, mais les doutes que vous avez, faites-leur confiance. Je reste sur ça parce que j'ai dit conclusion. Famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Ok? Je reste sur ça. Il y a celle-ci qui était comme ça, je l'ai. Voilà. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à votre chemin. Ok. Donc le Lysier Tarot, je vais tirer juste quelques cartes. Ça fait combien de temps? 42 minutes, ça va. Très joli tirage. Tellement plein d'émotions. On a le roi de Pentacle et le 3 de Pentacle. Pour moi, on a quand même, on a de la félicité, on a de, comment dirais-je, de l'abondance au foyer, du confort et de l'assistance. Là, on n'est pas tout seul, on construit ensemble, on travaille ensemble, on, on tisse ensemble harmonieusement. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, j'entends, de félicité, de paix, de tranquillité dans cette coupe, d'harmonie. On est là dans une posture où il y a des choses qui peuvent échapper. On est dans une posture d'ennui, mais il y a d'autres coupes là. On a des coupes qui se sont renversées. Et pourtant, on a la reine de Pentacle. Alors le Pentacle, c'est plutôt le côté matériel, mais on a on a une femme qui est quand même euh, qui dans la vie est quand même quelqu'un d'affirmé. Peut-être au niveau émotionnel, on a une femme qui est mise à mal. J'entends la coupe est pleine. Donc, à un moment donné, qui a besoin de vider certaines coupes, mais qui
Au niveau de sa vie, concrètement, maintient un équilibre. Ok, bon. On a le 10 de Pentacle, on a la joie en famille, les enfants, la fête, le foyer. Bon. Et on a la roue. On a un équilibre. J'ai vraiment la sensation, en fait, oui, cavalier de bâton, on a fait preuve de détermination, de feu, de... Je vous ai dit, la coupe est pleine, hein, d'accord? Hein. On a des choses, cette femme qui se rend compte de certaines choses et va laisser partir les coupes qui ne conviennent plus, en fait. On a une femme qui ne veut plus de feu, qui ne veut plus de, j'entends d'embrouille, vous voyez, et qui se dirige plutôt vers le soleil. Hein. On a cette femme-là qui était assise précédemment, et là, cette femme qui se lève et qui va se diriger vers le soleil qui se lève. Elle s'éloigne de toute émotion négative, de toute émotion feu. Euh, d'accord? Hein. Hmm. On a des choix à faire là, hein, avec le set de coupe. Hein. On va voir. Hein. On a la reine de bâton, hein. On a la force, hein, on a la joie hein, sur. Ah, on a quelqu'un qui décide là, qui regarde l'horizon là, qui est muni de sa planche pour s'élancer, hein, pour aller surfer sur la vague. Hein. Oui, parce qu'en fait, on a quelqu'un là ça stagne, elle s'ennuie cette personne, ça stagne. Mais on lui présente une coupe là. Alors j'ai l'impression qu'il y a une opportunité par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui en a marre d'attendre. On a une femme là qui en a marre d'attendre peut-être que quelqu'un fasse un choix et qui va décider de s'élancer dans sa vie en fait. Oui, avec le chariot, de s'élancer vers le soleil. Alors, hmm, et on a le deux de coupe, on a la réunion. Alors, est-ce que le choix finit par se faire et il y a la réunion? Est-ce que on part vers de nouveaux horizons et il y a une réunion? D'accord? Hein. Il y a cette phase d'introspection là. On va au fond de sa terre, au fond de l'eau, au fond de l'océan. On va aller côtoyer le loup blanc et le loup noir. On va se laisser tomber. Je crois que c'est au moment où cette femme se laisse complètement engloutir qu'il se passe un déclic. Voyez, quand on est à ce stade, la retraite, l'introspection, on a analysé, on a compris, on a purifié, etc. Maintenant, on n'attend plus rien. On va tout lâcher. On lâche tout. À ce moment-là, il se produit quelque chose. Parce que jusque-là, on était dans l'attente derrière les carreaux, là. Ok. Il y a une histoire de compétitivité là derrière. Hein. Comment dirais-je? Et comme la guerrière est tombée deux fois, c'est comme si, j'allais dire, punaise, elle devait se battre pour, d'accord? Hein.
Alors, soit pour un roi de bâton, d'accord? Soit pour retrouver le roi de bâton, c'est cet aspect yang, sa posture de lion, sa royauté, sa force. Pas voir. Ok. On a une femme là qui, ça m'évoque la vulnérabilité, la force. On a une femme qui est forte mais aussi vulnérable. C'est pas quelqu'un de méchant. Il y a l'agneau, il y a le lion. Euh, mais voyez, elle est piquée par les corbeaux. Elle est, et pourtant on a l'as de bâton. On a des compréhensions subtiles là. On a l'intuition, on le sait, hein, on est avec le 8 de bâton en compétition. Euh, Il y a la nostalgie là. La nostalgie du passé où le temps qui passe. On a la notion de stabilité. Stabilité qui peut être mise à mal, mais par rapport à des doutes, par rapport à... Oui, l'as de coupe, hein. On est dans les émotions, on est dans les sentiments là. On a peut-être quelqu'un qui repense au passé, mais on a le soleil sur ça. On a le soleil après un moment vraiment de repos, de retraite, d'introspection. On a une féminine qui est recroquevillée là, qui doit recoudre son cœur, hein. Mais bon, on a le 9 de Pentacle là. On a une certaine abondance et une reconnaissance. Je reste sur ça. Les amis, je vous précise que je suis pas tarologue, hein. D'accord? Donc, je vais peut-être pas les interpréter comme certaines personnes qui connaissent exactement la signification de chaque carte du tarot. Je suis dans vraiment l'intuition, ce que je ressens. Ok? Donc voilà, vous verrez bien. Allez, je termine avec une carte. De quoi? Ok. Bon. Je bloque sur cet oracle, l'oracle de Gaïa. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il parle. Là. Bon, je vous le montre. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. D'accord? Carte numéro 19. La femme représentée sur cette carte est en complète, pardon, communion avec la nature. Elle vit en accord avec ses propres rythmes et ceux de la terre. Elle ne résiste pas et se balance gracieusement dans le vent. Pourtant, elle ne dévie pas de son chemin car elle a le pied ferme, ancré sur terre. Elle reste pleine d'aisance, de dignité et d'équilibre. Elle apparaît dans votre jeu aujourd'hui pour vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie. Cela vous fera énormément de bien. C'est pour ça qu'on vous parle de phase de repos, de bien-être. Ouvrez-vous aux nouvelles idées, acceptez les changements, ne résistez pas au flux naturel des choses. Si votre route actuelle est trop raide, choisissez-en une autre. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. Trouvez la voie de la moindre résistance, vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force.
essayez. Je vais vous inviter à poser les mains sur votre cœur pour accueillir l'affirmation positive, hein, à respirer profondément. J'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Ok. Restez dans cet état parce que mon regard se pose sur l'affirmation positive de la page suivante et il me faut impérativement vous le lire également. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand, la terre et moi ne faisant qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début, ni fin. Et qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Pour conclure ce tirage, les amis, je reviens à la première carte du jeu, à la maison 5, en signe du lion, qui parle de récréation, de passion, de création, de plaisir et de loisir. Et on vous invite à cette danse éternelle. On vous invite à mettre plus de légèreté dans votre vie et à laisser les choses se faire. Tout vient à point, à qui sait attendre. Sortez de la gravité de ce que vous pouvez vivre pour entrer dans le grand ballet cosmique, j'entends, et vous verrez bien. Je vous embrasse très fort, les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, que vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, là, à compter de septembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.